Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo. Alors là, c'est pas une review tout ça. Alors c'est juste pour vous dire quelques trucs parce que je vous en avais parlé en story. Après j'ai rien dit. Je pensais que je sais pas si vous êtes allé voir le site ou non sur les futurs Marvel Legends et tout ça et tout ça. Bref, donc une vidéo chill. Donc mets ça sur le côté, mets-moi à côté d'un jeu vidéo. Voilà quoi. T'as pas besoin forcément voir les images à part si tu veux voir les figurines. Voilà, voilà. Alors, déjà, merci. On est 100 abonnés, 123, je crois. Merci beaucoup. Merci de... Je pensais pas atteindre les 100 abonnés aussi vite, hein. Merci à vous et j'essaierai de vous proposer quand même un peu de contenu, même si j'ai pas tout le temps des figurines, parce que tout ne m'intéresse pas et surtout, faut les sous, hein. Faut les sous. Du coup, voilà. Donc, voilà, voilà. Merci en tout cas. Donc là, je vais juste revenir sur la petite annonce de lundi qui a eu lieu avec Hasbro Pulse, blablabla. Voilà, voilà. Donc, alors, on commence par... Ah, j'avais tout préparé et... Ok, voilà. Déjà, la vague X-Men est déjà en précommande sur Amazon. Alors, je vous montrerai l'astuce peut-être à la fin ou autre, mais c'est simple, vous mettez Marvel Legends sur Amazon, vous allez dans Filtre, dernière nouveauté, à chaque fois ils mettront les nouvelles précommandes. Là, il y a cette vague qui m'intéresse pas forcément, parce que déjà je suis pas un grand fan de X-Men, je sais que les gens vont se ruer sur Saber Tough, je sais plus son nom en anglais, dans le sabre, je crois que c'est vrai. Le Wolverine avait l'air de m'intéresser, mais finalement, il n'y a rien de plus à part les griffes comme ça et les épaulettes. Donc, moi, je sais plus c'est qui, mais il m'intéresse aussi parce que son body a l'air d'être cool. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas, avec la veste et tout ça, le design me plaît. Moi, je vais plutôt partir sur Havok parce qu'il y a des nouveaux effets et que j'aime bien Havok. Voilà. Ah, Avok. Bref, moi et les noms, c'est pas ça. Donc déjà en précommande, je mettrai au pire le lien dans la description. Donc si vous voulez les avoir, let's go, hein. Au moins les précommander. Et ça, c'est la baffe. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Bone Breaker. Ouais, je l'ai à côté, Bone Breaker. Donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors ensuite, on passe aux vraies annonces. Du coup, lors du live, on a eu cette révélation et je dis oui, on avait besoin d'un rhino, d'un nouveau rhino en tout cas, et pas en baf et tout ça. Et c'est cool, c'est en packaging unique comme Kingpin. Donc le rhino, je dis oui et franchement wow, j'ai hâte. J'ai hâte. C'est une précommande Day One. Je sais pas si je l'ai pas vu sur Amazon, peut-être que je l'ai manqué. En tout cas aux États-Unis, je crois qu'elle est déjà en préco, donc c'est cool, vraiment cool. Et voilà, main alternative, tête alternative, c'est tout ce qu'il faut, hein. Il n'y a rien de besoin de plus, hein, je pense pas, hein. Du coup, voilà. Ensuite, on passe à l'anniversaire de Spider-Man. Je sais plus si c'est les 60 ans ou pas. Je confonds à chaque fois je dis 80, 60, bref. En tout cas, c'est un anniversaire. Et du coup, c'est dans la vague avec l'Iron Spider, qu'on a déjà vu il y a quelques mois, qu'il y a déjà eu une vidéo de présentation sur elle, sur une chaîne YouTube, qui a l'air extraordinaire. Bah, il y aura Spider-Man Future Foundation. Donc je la trouve cool. Moi je l'ai en 375 15 each, donc en 10 cm, je la trouvais déjà cool. Là en 12 each, ça a l'air d'être cool, en 20 cm quoi. Ça a l'air d'être vraiment vraiment cool, donc ok ok. Day One aussi, Day One. Ensuite on a... Ah oui, oui ça les amis, ça, mais oui. Mais oui les amis, mais oui. Ultron. Et non aussi, parce qu'on l'a en baf, et ça c'est ce que je voulais pas, je voulais une édition de luxe, comme ça j'ai pas à me coltiner toute la baf, mais là je serais obligé d'avoir la baf. C'est sans doute la baf What If 2, où là il y a déjà eu quelques leaks, et je laisserai vous renseigner sur le site Marvel News. Il y a eu quelques leaks sur cette Wave 2 de Disney+, donc il y aura Moonlight et tout ça et tout ça. Donc c'est cool hein, mais je voulais pas me coltiner toute la vague pour ça. De toute façon c'est pas grave, au pire je prendrai juste la baffe et je revendrai le reste si j'en veux pas. Mais quand même oui, même si là je trouve que ça fait un peu trop plastique, on verra ce que ça donne mais on verra. Et c'est vrai que les Marvel ont du mal à gérer le fer en général, donc je pense qu'il va faire quand même vachement plastique. Ensuite, on a une nouvelle Storm, vraiment années 90 et tout ça. Wow, excusez-moi, années 90 et tout ça, j'ai même pas pris d'autres photos, dommage. Elle paraît plutôt bien. Plutôt bien, en plus elle a quelques effets éclairs pour les fans, let's go hein. Let's go, let's go, moi c'est pas ma cam, du coup voilà.
On a eu une nouvelle vague. Donc, c'était la vague Avenger dans les leaks aussi qu'on a eu. Alors, on a Iron Man, Speedball, Madame Hydra, USA Agent, Thor en costume héros de Galactus, Quake et Blue Marvel. Donc, Blue Marvel qui a l'air vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'elle a l'air vraiment pas mal du tout. Ah oui, c'est parce qu'en fait mes images sont pas dans l'ordre. Donc vous allez peut-être voir des images bizarres. Donc Blue Marvel qui est vraiment pas mal. En plus, ils ont des nouveaux effets, on va voir ça plus tard. Iron Man aussi qui a l'air pas si mal, mais bon, c'est pas ma cam. J'aurais préféré vraiment le costume classique et on l'a déjà eu, donc que je me le procure. Voilà, Blue Marvel avec cet effet flamme transparent bleu. Je sais pas si on a déjà eu, je pense, hein, mais bon. Je le trouve quand même sympathique. Speedball, qui est normal, quoi. Madame Hydra, que je vais peut-être prendre parce que j'aime bien le personnage. Et c'est un membre de l'Hydra, il m'en faut des membres de l'Hydra. US Agent, pourquoi pas, mais c'est pas ma cam. Déjà, je suis pas fan du bouclier de base de US Agent. Et là, je sais pas, ça... Ouais. Ouais, je sais pas. Par contre, ce Thor, les amis, ce Thor, il me le faut. Alors, il est avec deux corbeaux, un qui ouvre les ailes, un qui ferme les ailes, et un Thor avec un Thor, un marteau avec un effet éclair. Donc oui, oui, les amis, oui. Donc lui, précommande. D'ailleurs, déjà en précommande sur Amazon, je vous mettrai le lien aussi. Donc foncez. De toute façon, il sort pas avant juin. La vague X-Men, c'est pas avant juin. Même si des fois ça arrive un peu plus tôt. Et la vague Avengers, celui-là, là, ce qu'on est en train de regarder avec Thor, c'est pas avant octobre. Mais bon, ça peut arriver plus tôt comme ça peut arriver plus tard, comme d'habitude. C'est un truc estimé. Hein. Donc la Thor, je l'achète à tous les coups, c'est parce que je suis fan du costume. En plus, j'ai pas encore lu le comics. Mais il faudrait que je me tâte parce que Thor en héros de Galactus, je veux voir ça au fait. Quake, grosse déception Quake. Oh là là, oh les amis, oh qu'est-ce qu'elle est moche. Bah en fait, je pense qu'ils ont repris ils ont repris un visage qu'on connaît tous. C'est même pas de nouveau moule et ils ont juste mis la tenue du Shield avec des gants. Et là, c'est une tenue alternative en Quake espionne, je sais pas. Elle est moche. Je suis désolé, non. Ils auraient pu faire un effort, essayer de faire autre chose, mais là, oh, je la trouve tellement nulle. Donc dommage, j'aime beaucoup Quake. J'aurais aimé, je sais pas, un peu plus de couleurs sur ses gants, de relief, je sais pas, un truc avec des dégradés de couleurs de gris foncé, gris. Non, non, c'est du gris normal, basique, bref. Grosse déception. Donc je ne la prendrai pas, alors que j'étais plutôt emballé du leak Quake quand ils avaient leaké ça. Donc voilà. Ensuite, on a la baffe. Oula, je sais plus son nom. Contrôleur. Donc c'est contrôleur, la baffe. Osef Tier. Je sais pas c'est qui, je vous avoue, alors que j'ai lu quelques comics, mais là je sais pas c'est qui. Et pour moi c'est Osef Tier. En plus ça, on dirait qu'il a le même design que Thanos. Donc je pense que c'est le même mood que Thanos, donc je passe. Et on a eu un petit teasing à la fin d'une capsule, on sait pas c'est quoi. Il y en a qui disent que c'est peut-être une fiole du Dr Octopus, No Way Home et tout ça. Voilà, passons à No Way Home parce que, les amis, durant ce live, j'étais extrêmement déçu. I'm so disappointed, si on peut dire. Je sais pas parler anglais. Du coup, j'étais vraiment déçu parce que on s'attendait tous à voir du No Way Home. Et j'ai vu le chat qui dit No Way Home, No Way Home, No Way Home. Les gars, qu'est-ce que vous avez foutu au fait? Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez ces 5 grands gaillards à faire, sans compter d'autres personnages pour pas spoiler, mais vous savez très bien de qui je parle. Je comprends pas. Et aucune annonce. Je sais pas si dans le live ils ont dit qu'ils allaient qu'ils sont en train de travailler dessus ou pas. Mais bordel, moi j'attendais que ça au fait. Donc c'est bien cool d'avoir le Rhino, le nouveau Spider-Man, une vague d'Avengers ou plus de la moitié Osef. Pour moi en tout cas, pour moi. Et du coup voilà, mais waouh, les frères. Il y avait Green Goblin à faire en Marvel Legends actuel. Au lieu de la Toy Beast, la même chose pour Dr Octopus. Sandman, bon Sandman je pense pas qu'ils vont le faire en version humain. Mais en version tout sable, ça pourrait peut-être donner un peu de trucs cool. Et même en tout sable, on pourrait le mettre avec notre version comics. Parce que ça ressemblerait pas au film, ça ressemblerait juste à un homme tout sable. Ouais, voilà. Electro, qui était quand même... qui avait un glow-up de ouf.
Et lézard que je suis moins fan, mais bon, pourquoi pas. Et non, aucune annonce. Et même des nouveaux personnages, aucune annonce, aucun teasing. Donc les gens pensent que c'est peut-être la fiole, le teasing. Mais oh non, j'étais sacrément déçu. Je dirais pas que c'était la plus mauvaise présentation de figurines, hein. Mais je vous avoue que c'était une sacrée douche froide, hein. À la fin, mes collègues ils ont dit et ça sera tout. J'ai fait quoi? Quoi? Comment ça tout? Les mecs, No Way Home est sorti depuis quoi? Décembre. Et habituellement vous vous donnez grave des vagues à des trucs de films où là on en a rien à faire. Et là, quand là on est vraiment impatient, non. Donc voilà, déjà la première vague de No Way Home était... Non, elle était bonne, mais il y avait quand même des trucs aux F tiers. Hashtag Spider-Man Golden Black, hein. Euh, voilà. mais, mais voilà, mais il y avait tellement d'autres choses à faire. Du coup, ouais, c'était un peu la douche froide pour moi. Voilà, voilà. Je vais terminer là. Les prochaines vidéos, je sais pas quand est-ce il y en aura, parce que... Et voilà, ça sera tout. Les vidéos, je vais poster quoi. Normalement, il y a une vidéo Animeros qui arrive, Gara. Donc, normalement, elle sera postée en même temps que ce petit news and blabla, là. Et je sais pas ce que j'aurai par la suite, parce qu'en termes de Marvel Legends, il n'y a rien de nouveau. Mais je vais plutôt essayer de voir les anciennes que j'ai pas et peut-être faire des reviews. Je vais voir, je sais pas. En tout cas, là, il y aura rien de nouveau pour Marvel Legends parce qu'il y a rien qui m'intéresse en ce moment. Alors qu'en ce moment, je suis plus animé rose. C'est vraiment de me renseigner et tout ça. J'ai ma petite phase animé rose, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez, partagez. Abonnez-vous aussi, pourquoi pas, pour atteindre les 200 abonnés. Non, non, je vais pas faire ce forceur. Je vais pas être ce forceur. Juste abonnez-vous si vous kiffez, voilà quoi. Sur ce, voilà. Bonne collection à vous et ciao ciao. Peace.